En ce début de vidéo, je tenais à remettre certaines choses dans leur contexte, car oui, même si je fais donc les critiques des films donc de la saga X-Men, en attendant donc d'ailleurs le film Deadpool et Wolverine, cela ne veut pas dire que je ne les ai jamais vus, d'accord? Je pense au moins les avoir tous vus 2 fois avant donc d'en faire la critique. Mais donc aujourd'hui, on continue donc ce petit parcours, puisque donc on va tout simplement parler donc du film X-Men Le Commencement, ou donc en VO First Class. Et en réalité, moi c'est un film que je trouve plutôt bon, c'est un plutôt bon reboot, c'est également donc un bon renouveau donc pour la saga. Dans ce film, donc personnellement, moi j'adore donc les acteurs qui ont été choisis donc pour respectivement donc Charles Xavier et Magneto. Et d'ailleurs, je trouve que le duo fonctionne extrêmement bien. On voit vraiment donc la relation qui est entre les deux. Ils deviennent limite en fait donc des frères. C'est très intéressant. Et par ailleurs, je ne suis pas du tout fan. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je ne suis vraiment pas du tout fan donc de cette version donc de Mystique, interprétée donc par Jennifer Lawrence. Je suis pas forcément fan de la façon dont ça allait. En plus, donc on ne fait pas mention dans la trilogie donc originelle donc de la relation qu'on a là entre Charles et Mystique. On n'en fait aucunement mention donc dans la trilogie originelle. Et je trouve ça assez étrange, assez incohérent finalement. Mais donc pour revenir au film, un petit point négatif, les antagonistes, je trouve qu'ils sont pas forcément foufous. C'est vrai que les antagonistes secondaires, je sais même pas s'ils ont une seule ligne de dialogue. On a donc le personnage de Emma Frost et le personnage de Shaw, et en réalité, je les trouve pas forcément incroyables. Leur volonté donc de déclencher donc une 3e guerre mondiale avec les mutants et tout, je trouve pas forcément leur motivation exceptionnelle. Par contre, ce que j'ai vraiment bien apprécié dans le film, c'est donc la naissance des premiers X-Men, la naissance donc de tout ce lore autour des X-Men. On va découvrir donc certains membres, on va avoir des références, on va également donc avoir donc des petits détails qui vont bien sûr nous faire penser à la trilogie originelle. Je pense notamment donc à l'école donc de Charles Xavier. On a également donc le Cérébro, on a leur vaisseau, etc. Je trouve ça assez cool. On a même donc bien évidemment donc le petit caméo de Wolverine qui fait plaisir, puisque donc on va avoir donc Charles Xavier et Magneto donc qui vont essayer de recruter certains X-Men. Et on a tout simplement Logan qui va leur dire donc pour rester poli de dégager. Voilà, pour rester poli bien sûr. Ensuite il y a également donc l'arc politique qui m'intéresse énormément donc dans les films de super-héros. On l'a eu donc notamment donc dans du Batman contre Superman. On l'a eu également donc dans du Captain America Civil War et c'était très intéressant. Et là du coup on l'a également donc avec les X-Men et avec donc la rivalité entre Charles et Magneto. Est-ce qu'on doit donc protéger les humains même s'ils nous haïssent, ou bien est-ce qu'on doit les détruire? Et ça pour le coup c'est assez intéressant. Par contre on va pas se mentir, les premiers membres donc des X-Men ils sont pas incroyables, mis à part donc le Fauve qui a un plutôt bon développement, puisque donc au début du film donc, il ne s'accepte vraiment pas, il veut changer, il va même essayer donc de trouver un remède. Et à la fin du film, donc, il s'accepte tel qu'il est. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un plutôt bon développement. On a également donc d'autres petites références, comme par exemple donc Charles qui ne veut pas devenir chauve, alors qu'on sait très bien donc que ça va être le cas. Ou bien même donc la paralysie de Charles donc à la fin du film. Et ça, pour le coup, je trouve que c'était une scène assez marquante. Et pour le coup, la fin du film, j'ai plutôt bien apprécié. Mais donc voilà, pour moi, donc globalement, ce film n'est pas le meilleur film donc, de la saga X-Men, mais il est plutôt bon et intéressant. Par la suite, donc, on va donc faire la critique donc, de Wolverine, le combat de l'immortel, et ensuite donc, de X-Men, Day of Future Past, et j'ai très hâte. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas donc, à me donner votre avis dans les commentaires, et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.